job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Tous les premiers mercredis du mois, les étudiants de l'école de Condé Nancy organisent un troc créatif privé dans la chapelle des Sœurs de la Visitation, située juste à côté de leur école. Chaque élève a la possibilité de monter son stand afin d'y déposer des biens dont il souhaite se séparer. Ils peuvent aussi y présenter et vendre leurs créations personnelles. En plus de se faire un nom, les élèves apprennent à faire connaissance avec les autres étudiants de l'école, échangent leurs contacts et leurs services. Cet event a pour but de créer des liens entre les élèves. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de découvrir les talents de chacun et de commencer à remplir son carnet de contacts de créateurs afin de mieux débuter dans la vie active, tout en favorisant une économie circulaire. Le monde change, nous aussi. Par le biais de notre école, nous avons déjà pu créer un espace engagé d'un point de vue social et environnemental. Et si on allait plus loin ? L'école de Condé pourrait aider à améliorer le quotidien de personnes hospitalisées. Il serait en effet possible de leur offrir un lieu de vie plus agréable grâce à diverses décorations. Nous pourrions également ajouter un peu de magie et une touche ludique pour les enfants en réalisant des costumes issus de chutes ou de tissus recyclés. De plus, l'école pourrait proposer des ateliers créatifs tels que des dessins, de la couture et bien d'autres pour les personnes hospitalisées. Tout cela dans le but de mettre nos différents savoir-faire à contribution pour les hôpitaux et d'égayer le quotidien des patients. Oh merde. Excellent. Et... Allez, zoom. Un magazine. Ouais, magazine. Ouais, la texture du papier et tout, voilà. Magazine. En fait, il faudrait qu'on fasse une gazette de Condé, où on fasse tous les 3 mois un petit peu les travaux de chacun et tout. Que chaque élève, que chaque élève puisse mettre ce qu'il veut dedans, proposer ses projets, que ce soit personnel ou fait à l'école directement. Je crois qu'on est d'accord, ouais. Uber Eats, je sais pas cuisiner. Au max, 5 étoiles. Uber Eats. Cuisiner. Ça coûte trop cher Uber Eats. Je suis d'accord. Cuisiner, ça m'énerve. Oui. C'est meilleur. Livraison gratuite. Fait main. Voiture. Bus. Je viens à pied, donc concrètement. Il n'y a pas de place. Voiture, mais il faudrait soit améliorer les emplacements pour se garer, ou peut-être le covoiturage, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Numérique. Argentique. J'ai dit plus fort. Ouais, mais c'est quand même mieux, argentique.
Ça revient au même, hein. Ouais, c'est clair. Expo. Ça serait même cool d'en faire une à Condé pour exposer le travail des élèves et tout ça. Mais une vraie exposition, genre pour changer un petit peu les affiches tous les 3 mois. Solo. Moi, j'ai compris. Non, moi je préfère travailler seul. En gros, solo. Oh, putain, on est même pas d'accord. Flocon. Flocon, ouais. faut qu'on le ramène d'ailleurs. Je m'engage et je partage avec la santé et l'inclusivité au campus de Condé, en incluant le bien-être, une bonne hygiène, en prenant soin et en étant à l'écoute des autres, mais également en partageant, en s'associant et en discutant de nos diversités. Pour favoriser la notion de partage et d'association, nous avons pensé des activités telles que le jardinage, le sport, le jeu de société ou même encore la culture. Le jardinage permettra aux étudiants d'acheter à des prix réduits leur propre récolte. Des sessions de sport ou du yoga pourront permettre aux étudiants de se dépenser ou de se relaxer pendant ou après les cours selon leurs besoins. Grâce aux jeux de société organisés pendant les pauses, les étudiants pourront se divertir autour d'une activité commune et stimulante. Enfin, des soirées culturelles pourront être organisées dans le but d'échanger sur les cultures et les traditions de chacun, principalement pour les étudiants étrangers, et d'un atelier d'entraide permettant à chacun d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de partager ses connaissances. Ici, l'idée de seconde main a attiré notre attention avec des salles Réculto. Il y aurait 2 salles bien distinctes afin de subvenir aux besoins de chacun. Une salle pour les différentes sections où chaque étudiant pourrait y déposer du tissu pour les modes, du carton pour les designs d'espace et autres produits utiles dont les sections en auraient l'utilité. Et une salle commune destinée directement à l'étudiant, où n'importe qui pourrait y déposer des produits tels que du multimédia, des vêtements non utilisés, des produits de la vie de tous les jours. Le but est de satisfaire chacun d'entre nous en s'entraidant. Ces salles pourront être ouvertes 2 jours par semaine afin d'y éviter les allers-retours et les dégradations. Toujours en restant dans cette idée d'entraide, nous avons pensé à installer un distributeur de masques en cas d'oubli à l'entrée de l'école afin de renforcer l'hygiène et la sécurité de chacun de ses étudiants. Mais aussi des distributeurs de protection hygiénique qui pourront être mis en place dans les toilettes de l'école. Toutes ces idées permettraient d'installer une bonne entente et un sentiment de confiance au sein de notre campus, notamment avec la présence de diverses activités qui encourageraient l'intégration et le partage entre les étudiants. Vite acheter et vite jeter. Tel est le destin de la fast fashion qui laisse derrière elle quantité de vêtements surco-écologiques. L'industrie de la mode est le 2e secteur le plus polluant. Et ça fait peur. Les matières premières. Leur production use fréquemment de pesticides, d'eau et de gaz à effet de serre. Leur transformation. Elles génèrent des substances toxiques telles que chrome, mercure, plomb, qui finissent dans la nature à la sortie des usines. Les transports. Un t-shirt entre le champ et la boutique parcourt le monde. Le lavage. Les microfilms non filtrés par les stations d'épuration se retrouvent dans les océans. Les déchets. 80% des textiles vont dans les décharges et seulement 12% des entreprises font quelque chose. En résumé, c'est un impact considérable. Notre solution pallie au cycle consommateur et dévastateur du vêtement, Clothes Swap, ou comment s'échanger des vêtements au campus. Le module fonctionne par des cubes de rangement où sont stockés les vêtements donnés en attente d'une seconde vie. Ce projet de circuit court vise à répondre aux problèmes environnementaux, le tout dans une interaction sociale. L'étudiant dépose son vêtement et peut en choisir un à son tour. Le projet anime l'école, favorise la rencontre et l'échange dans un objectif écologique, économique et ludique. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change. They wanna know how I feel. Voilà.
La mode éthique est au cœur de notre société. Quelles mesures ont été mises en place dans notre entreprise? Nous utilisons majoritairement des matériaux naturels, par exemple, nos fourrures sont synthétiques, tout comme le cuir. Nous respectons tous les traités en règle concernant les teintures. De plus, notre prochaine collection s'inscrit dans une ligne de respect environnemental en utilisant 100% de teintures naturelles. Quelles sont vos inspirations? Chez Zoro, nous nous inspirons essentiellement de ce qui nous entoure. Tout vient de mon esprit, des formes et des courbes qui font mon quotidien. Quels sont vos engagements envers vos employés? Nos employés sont très bien traités. Les emplois du temps sont assez flexibles. Nous faisons tout pour que nos salariés se sentent à l'aise dans leur environnement de travail. Chaque année, vous produisez des millions de vêtements. Que faites-vous des invendus? Chacune des pièces fabriquées sont données à des associations humanitaires. On recycle beaucoup nos chutes de tissus. De plus, rien n'est laissé pour compte. Ne faisons pas comme Zoro. Ici à Condé, nous proposons un bac de dépôt de vieux vêtements afin de leur donner une seconde vie et de faire un geste éco-responsable en donnant au lieu de jeter et en utilisant des tissus de seconde main. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a... Bienvenue à la fac, c'est l'assaut de bonne bouffe de Condé. Rendez-vous chaque lundi pour un nouveau plat culturel. What makes this heartbeat faster? Oh et aussi, grâce à l'argent récolté, on va pouvoir faire une bête de sortie. What makes this heartbeat faster? À Condé, le mot d'ordre, c'est inclusivité. Nous venons de Nancy, de Longwy, de Thionville, de Mulhouse et de Belfort. Nous sommes à l'école de Condé, à Nancy, et ce qu'on veut, c'est aider directement les personnes en besoin. Et pour cela, le mois du partage. En septembre, nous allons donner des fournitures scolaires, puis des nourritures impérissables, des couvertures pour passer l'hiver, des jouets pour enfants, des vêtements bien chauds, des produits d'hygiène de la vie de tous les jours. Vous pas de matériel? C'est pas grave, on vous prête. Des livres pour enfants et adultes. Et enfin en mai, on va vendre nos œuvres. Voilà, le mois du partage est fini, mais on revient bientôt. On part sur quoi? Bienvenue à l'école de Condé. En effet,
Les clubs présents dans l'école permettent de rencontrer d'autres élèves, ainsi que de se reposer un peu. Ici, malgré leurs heures de dur labeur, les élèves peuvent se détendre après le travail. Par exemple, comme ici, au club de lecture. Ils peuvent aussi entretenir leur capacité physique avec le club de sport. On va encore découvrir les secrets les mieux gardés. Sortez d'ici. Vous n'avez pas l'autorisation de filmer. Allez-vous-en. À l'école de Condé, venez clubber. Sortez d'ici, vous n'avez pas l'accès. Vous n'avez pas le droit de filmer. On voit. Un petit mot pour la caméra, monsieur. Non, mais il fallait pas lui donner maintenant. Bon, au moins, on croira qu'il parle. time I got away, at least for today. On the run from the crazy in my mind. Yes, I'm a wanted man, too many crimes made behind my eyes. I'd explain it, but you wouldn't understand. Na 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 na. Come catch me if you can. Na 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 na. Won't put up my hands. Na 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 na. Give me your best, I'll give better. I'll never surrender. Been on the run since I was young. I got stamina, jet fuel in my blood. Give it some, cruising down, still got venom on my tongue. Here they come, don't need you or anyone. Catch me if you can, catch me if you can. Catch me if you can, catch me if you can. Catch me if you can, catch me if you can.
Nous nous sommes posé la question de savoir comment recycler nos déchets du repas du midi à l'école. Pour cela nous avons pensé à la création d'un poulailler éco-responsable. Nous avons créé un poulailler pouvant accueillir entre 4 et 6 poules disposées dans le jardin. Ce poulailler en matériaux éco-responsables pourrait être créé par les étudiants en design d'espace. Les déchets organiques de chaque étudiant sont donnés aux poules. Les poules les mangent afin de produire du compost et des œufs. Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets par an.
Elle peut pondre jusqu'à 200 œufs par an. Et la cohabitation avec faucons est déjà faite. On a décidé de travailler sur un sujet rassemblant les élèves et les impliquant dans le bénévolat. Nous avons souhaité créer différents clubs à thématiques variées où chacun pourra participer à sa manière en tant qu'animateur d'atelier ou en tant que participant. Le premier club sera un club d'entraide où les organisateurs partageront leurs expériences selon la thématique de la semaine. Ça pourra être des ateliers de logiciels de PAO, de couture, de dessin ou de sculpture. L'objectif de ce premier club sera de faire découvrir des techniques différentes que les participants ne connaissent pas ou ont besoin d'apprendre pour un certain projet. Le second sera dédié au sport pour le bien-être des élèves. Le choix du sport chaque semaine dépendra de l'organisateur et de sa discipline. Le dernier sera un club culturel où l'on verra diverses activités, des sorties ciné ou des ciné à l'école, des exercices d'improvisation afin d'aider les plus timides, des répétitions musicales et la création d'un journal de l'école où l'on verra la publication de différents projets d'élèves. Chaque atelier aura comme objectif de créer des liens, de découvrir et de rassembler. Ça va? Non, ça va plus du tout. Il y a trop de problèmes dans ma section, trop de clans, trop d'histoires. Je pense que t'es au bon endroit.
Nous avons créé cette salle dans un esprit de collaboration entre les différentes sections pour un partage des connaissances et des savoirs toujours plus poussés. La salle Savouré est un endroit où on peut coopérer avec des gens de différentes sections tout en s'amusant. Nous sommes partis du constat que les étudiants manquent parfois de matériel ou au contraire en accumulent au fur et à mesure des années sans forcément savoir quoi en faire. C'est donc dans une démarche d'inclusivité et de sensibilisation à la surconsommation, nous avons réfléchi à un événement qui mêlerait le troc et le vide-grenier entre les étudiants. Le vide-condé serait organisé peu avant la rentrée scolaire, le 10 septembre 2022 de 8h à 18h. Les étudiants pourraient troquer ou vendre leur matériel avec d'autres étudiants. On pourrait y retrouver du matériel d'art, de photos, de vêtements, etc. Des petits stickers seront proposés à la vente de l'école pour finaliser des sorties ou des projets au sein de l'école. Une distribution de flyers sera organisée, on pourra y retrouver le plan ainsi que le programme de la journée et la buvette. Venez nombreux à notre vide-condé. Don't know many people in this town. I don't care, I'm hardly settled down. Anyone can see I'm a stranger here. Don't have many reasons to have come to this place I've never been before. I've walked alone for days, it took some time to arrive. Things get always better in the past. Dans un environnement où on attend le meilleur de nous-mêmes, chacun cache des faiblesses qui sont parfois dures à gérer. Nous pouvons tous craquer, mais vers qui se tourner dans ces moments, quand l'anxiété bloque notre respiration ou que la dépression ronge notre humeur, quand la timidité et le manque de confiance en soi nous empêchent de parler alors qu'on a tellement à dire, quand la colère monte trop vite et qu'on n'a pas la capacité de la gérer, quand nos pensées fusent, on ne sait plus quelle voix écouter, quand le travail demandé dépasse les limites de nos capacités, ou que la présence des autres nous oppresse dans la solitude,
Quand l'espace scolaire devient une crainte, vers qui se tourner? Nous sommes l'asso Uniaction. C'est une asso créée par des étudiants, pour des étudiants. Nous souhaitons venir en aide à tous les étudiants dans le besoin. Après avoir subi et vu dans notre entourage de nombreuses personnes discriminées, nous avons choisi d'agir ensemble. Nous venons en aide aux étudiants victimes d'harcèlement et de discrimination, nos amis, nos collègues, victimes des professeurs ou de leurs camarades. Par des réflexions, nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation, une ouverture au débat entre élèves, des propositions d'aide, groupes de soutien, boîtes à questions ouvertes par les représentants de l'association, et, en cas de gros problèmes, un compte Instagram.
Bonjour à tous. Pour ce projet, nous avons cherché à réunir des thématiques sociales et environnementales. Et pour cela, nous avons pris l'exemple d'un réseau social célèbre qui permet de faire des rencontres, Tinder. Nous avons adapté le logo de sorte à rappeler ce réseau social. Nous avons également fait des maquettes de prospectus qui indiquent plus en détail en quoi consiste l'événement ainsi qu'un plan permettant de se retrouver. Aussi, nous avons fait une maquette d'affiches qui indique comment se déroulent les événements, mais aussi une maquette qui indique un événement en particulier, à savoir celui d'Halloween, et également un plan qui permet de se repérer dans l'espace, de voir à quoi ressemblerait le projet s'il était concrétisé. Merci à tous. Environ. Juif. Mais si je dois recevoir, je sors pas. Et
Salut, moi c'est Nohan, je suis le porte-parole du groupe 34. On va vous emmener avec nous pour vous montrer une journée type à l'école de Condé. C'est parti! Est-ce que vous aussi ça vous dérange? Alors, suivez-moi! On vous a trouvé une solution pour vous les fumeurs, afin que les non-fumeurs puissent ne plus être embêtés par la fumée. Venez ici! Un endroit rien que pour vous, des poubelles pour vos mégots et des bancs pour la pause. Parce que vos mégots, on les voit partout. Dites, vous trouvez pas que c'est bruyant? Allez hop! Vous trouvez pas que c'est vide ici? On vous a trouvé quelque chose de cool. On vous a trouvé un petit coin pour vous détendre au calme et dans la tranquillité. Et maintenant, à vous de jouer! Pour faire de notre campus un espace plus engagé en ce qui concerne la question du climat, on a imaginé travailler le principe de l'économie circulaire qui fonctionne autour de 3 R: réduire, réutiliser, recycler. Pour ce, on a eu l'idée de faire du papier recyclé pour réduire la perte. Cette démarche simple et peu coûteuse se découpe en plusieurs étapes. D'abord, il faut déchirer ou broyer le papier en morceaux avant de venir le mélanger à de l'eau tiède. Le papier mouillé va devenir une pâte que l'on va déposer sur un tamis. Ensuite, il faut venir le placer sur une serviette et l'aplatir avec un rouleau. Une fois bien aplati, vous pouvez retirer la feuille du tamis et attendre qu'elle sèche. Pour réduire la perte d'eau, nous avons pensé à installer des récupérateurs d'eau dans le jardin qui permettraient d'utiliser de l'eau de pluie pour nettoyer nos outils et nos fournitures, ainsi que pour faire le ménage. Nous avons également imaginé un système de purification d'eau. À partir d'un système chauffant visant à faire bouillir l'eau usée, on crée de la vapeur qui circule dans une autre cuve et on en récupère de l'eau à nouveau saine. L'eau récupérée servirait par exemple à la filière photographie qui utilise beaucoup d'eau pour développer les photos. L'école de Condé de Nancy accueille 465 élèves venant de différents départements et même de différents pays. La plupart d'entre eux sont confrontés à des problèmes de transport. Prenons Adeline, qui nous explique sa situation. Chaque matin, je pars de chez moi à 5h20. Pour me rendre à l'école, je prends la voiture, 2 trains et le bus. Et pourtant, j'arrive seulement à 7h45 devant l'école. Et chaque soir, c'est le même temps de trajet qui m'attend pour rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que je me dis que j'habiterai peut-être bien à l'école en fait. Pour régler ce problème, nous avons pensé à la construction d'un internat, que ce soit en rajoutant un étage à l'école ou en construisant un bâtiment dédié. On pourrait imaginer des petites chambres étudiantes meublées de 3 ou 4 personnes maximum, munies d'une salle de bain. Et nous avons bien sûr pensé à vous, mesdames, en mettant un distributeur de protection hygiénique. Des travaux d'aménagement permettraient la mise en place d'un réfectoire tout équipé, utile pour les internes le matin et le soir, mais également pour tous les étudiants le midi. Le projet se base sur l'élevage de chèvres dans le jardin de l'école de Condé. La race de chèvre choisie sera en accord avec l'idée de produire lait et ou laine. Sachant que la surface du jardin est d'environ 1000 m² et qu'une chèvre nécessite environ 300 m², on pourrait accueillir jusqu'à 5 chèvres maximum. Ces dernières seront utiles au désherbage et à l'entretien naturel de l'espace vert.
Seul l'entretien du logis et des bêtes seront nécessaires à leur survie et au bon fonctionnement au sein de l'école. Des personnes dévouées chaque semaine sur la base du volontariat s'y altèreront. Il est notable de préciser que ces animaux pourront également se balader au milieu des élèves, les bêtes étant habituées à la présence d'humains. Nous designons une cabane pour accueillir et loger les bêtes. Connaissant les périodes de stress liées aux grandes doses de travail et aux périodes d'examen, cela pourrait avoir un effet bénéfique déstressant sur les élèves d'avoir des animaux à proximité. Par ailleurs, le jardin sera égayé et nettoyé par les bêtes quotidiennement. Au niveau de la production provenant des bêtes, nous pouvons créer une grande quantité de fromage grâce à elles. En effet, une femelle produit jusqu'à 3 litres de lait par jour en période de gestation, ce qui nous permettra de récolter de grandes quantités et de produire un fromage typique de l'école de Condé. Grâce à la tonte effectuée une fois par an avant l'été, nous pourrons également produire des pinceaux en édition limitée, siglés École de Condé. De plus, les biquettes seront nos nouvelles mascottes. Nous allons vous présenter notre produit qui a pour problématique de chercher une proposition autour de l'environnement du campus de demain. Il a pour introduction que dans nos jours, malheureusement, nous gaspillons beaucoup et nous accumulons des dizaines d'objets qui nous servent juste à rien. Donc c'est pour ça que nous l'avons créé. Celui-ci est en forme d'hélice qui a pour but donc plusieurs compartiments qui accueillent des familles d'objets. Nous y retrouvons des frigos partagés où vous pouvez mettre des repas que vous ne mangerez plus ou pas. Des habits ou des tissus pour soit les reporter ou soit couper dedans, les détourner. Vous trouverez aussi des livres que vous pourrez y déposer pour d'autres personnes qui veulent les lire, ou des matériels d'école qui vous n'utilisez plus, que vous avez en double, en triple ou en quadruple. Il est fait en contreplaqué et en polypropylène. C'est des matériaux qui ne sont pas chers et qui ont un impact écologique qui est très minime. Sa forme que nous lui avons donnée permet une circulation fluide et une accessibilité au compartiment, donc qui est beaucoup plus facile. Il sera disposé devant la bibliothèque de l'école. Voilà.
partie du constat que les bouteilles en plastique étaient une aberration lorsqu'on a des points d'eau potable comme dans l'école. Néanmoins, peu de personnes n'osent remplir leurs gourdes dans les toilettes. Nous avons voulu proposer notre solution à cette problématique. Nous avons imaginé alors des fontaines à eau pour faciliter cette pratique. Ces fontaines seront réparties dans toute l'école et reliées à l'eau courante, comme le robinet. Il y avait une mise en situation. Et il y a des gourdes intégrées dans la fontaine. Donc on peut s'acheter une gourde si on veut. On a également réalisé des affiches qui ont pour but de sensibiliser et d'inciter les occupants de l'école à utiliser les fontaines et limiter leur consommation de plastique. Nous retrouvons notre fontaine à eau. Les gourdes ont pour but de faciliter l'utilisation de notre système de fontaine. Nous avons aussi pensé à des gourdes personnalisées par des élèves de l'école. Même on a imaginé un potentiel concours. Pour aller encore plus loin, nous avons imaginé des produits de mode comme des tote bags ou des pulls qui ont pour but de sensibiliser encore plus sur la limitation du plastique.